garçons et filles possèdent des organes sexuels différents. Ces organes sont externes ou internes. Pénis, testicules, prostate et vésicule séminale chez les garçons. Vagin, utérus et ovaires chez les filles. Cependant, ils ne sont pas encore fonctionnels pour la reproduction dans les premières années de la vie. L'origine de la formation des organes est génétique. Lors de la fécondation, l'ovule porteur d'un chromosome sexuel X fusionne avec le spermatozoïde porteur d'un chromosome sexuel X ou Y. La cellule œuf qui en résulte et qui sera à l'origine d'un nouvel individu hérite d'un karyotype constitué de 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels. Suivant le chromosome apporté par le spermatozoïde, le nouvel individu sera XY, sexe masculin, ou XX, sexe féminin. On parle de sexe génétique. La mise en place des organes génitaux chez l'embryon est sous le contrôle d'hormones. Elles vont induire la différenciation d'un appareil génital initialement indifférencié vers l'un ou l'autre des deux sexes. Avant la 8e semaine de développement, l'embryon masculin et l'embryon féminin sont identiques, aussi bien en ce qui concerne les organes internes que les organes externes. À partir de la 8e semaine de développement, les gonades se transforment en testicules chez l'embryon masculin sous l'influence d'hormones fabriquées grâce au gène SRY présent uniquement sur le chromosome Y. Les testicules sécrètent alors de la testostérone en petite quantité et une autre hormone dite antimullérienne ou AMH qui conduisent à la masculinisation de l'ensemble des organes sexuels. Chez la femme, du fait de la présence de 2 chromosomes X et donc de l'absence du gène SRY, les gonades se transforment en ovaires qui ne produisent pas les hormones masculinisantes. C'est